Nouvel épisode, Arnaud. Salut Henri. Quand on entend Trees, on entend 3. Moi, la question que j'ai, c'est quoi les 3 piliers de quand on entend IA et Trees? On est historiquement une boîte qui fait de la data. Donc il faut comprendre que nous, c'est IA et data. C'est-à-dire que pour moi, les deux sont indissociables dans le sens où, voilà, il y a 3 piliers. Alors, tu sais qu'on est une boîte qui est très axée sur l'humain. Bien sûr. L'humain, pour moi, c'est avant tout les collaborateurs. Ouais. Et nos collaborateurs, aujourd'hui, grâce à l'IA, vont être augmentés. Ouais, le consultant augmenté. Ouais. L'idée, c'est que on a nos use cases historiques qui sont liés autour à la business intelligence d'une manière générale. Donc, on va dire le data engineering, intégration de données, transformation de données, valorisation de données. Okay. Et ensuite, la data vise, répondre à des questions, faire des outils de pilotage. Ouais. Tout ça, clairement, ces use cases vont être accélérés aujourd'hui par l'IA générative. C'est-à-dire que le consultant n'est plus tout seul face à son ordinateur. Ouais. Il a déjà un compagnon avec lequel dialoguer qui est son chatbot, son LLM. Ouais, bien sûr. Et avec lequel, effectivement, il va pouvoir produire plus vite et de manière beaucoup plus performante. Ouais. Okay. Donc Microsoft pousse des copilotes partout. Et donc, forcément, ça a un impact sur la productivité. Ouais. Et sur la qualité de ce qui est produit aussi, parce que du coup, on va pouvoir auditer, faire plein de choses. Sans pour autant limiter le transfert de compétences d'un expert à un autre, et être seul sur ton ordinateur et te dire « Ok, j'ai la réponse grâce à l'IA », les deux se complètent plutôt bien. On continue à discuter entre humains. Bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que faut pas se leurrer. Si on tourne le dos aux outils d'IA générative aujourd'hui, on perd une opportunité énorme de produire mieux pour... alors, je vais pas dire pour moins cher, parce qu'on sait pas combien ça coûte. Ouais. Mais par contre, on n'a pas le coût réel de l'IA aujourd'hui. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est des outils extraordinaires. Donc ça, c'est le premier, c'est le collaborateur augmenté. Okay. Comme on est très axé sur l'humain, nous, l'humain, c'est aussi surtout le client. Bien sûr. Et les clients ont des besoins et surtout, ils ont des ambitions. Et là, on a l'opportunité de servir des nouveaux use cases. Ouais. De faire effectivement de la business intelligence de manière différente, de manière innovante. Donc l'IA nous apporte quoi là-dessus? Potentiellement la possibilité de ne pas adapter des use cases actuels, mais de repenser des nouveaux use cases complètement et de se dire peut-être qu'on va sortir des insights et avoir des informations de pilotage différemment, pas seulement à travers des tableaux de bord, mais peut-être des chatbots auxquels on va poser des questions et qui vont nous répondre de manière interactive. Tu as un catalogue de possibilités de toute façon poussé par l'éditeur qui vont aller forcément très très vite vers le client. Ouais. C'est une formidable opportunité pour Trees de développer des nouvelles choses. Quoi. Tout à fait. Des use cases qu'on n'imaginait pas avant, ou des choses qui étaient impossibles. Inabordables. Alors, je vais donner un exemple. Admettons, j'ai 10 000 tableaux de bord dans une technologie que je souhaite quitter, par exemple, donc, Click, tableau, tout ce que tu veux, et je souhaite migrer tout ça sur Power BI. Bon, on imagine qu'avant, 10 000 tableaux de bord à migrer, c'était impossible. Aujourd'hui, on va se dire qu'avec une logique de rétro-analyse, où finalement, on va venir analyser avec l'IA des tableaux de bord existants, repondre le cahier des charges pour chaque tableau de bord, et ensuite utiliser le tableau de bord pour régénérer du coup, c'est-à-dire carrément produire en semi-automatique ou en automatique des tableaux de bord sur Power BI, on va pouvoir peut-être effectivement adresser des use cases de migration qui étaient totalement impossibles avant. En fait, je trouve que ça arrive au bon moment aussi, 10 ans après la création de Trees, de dire que là, il y a une bulle d'innovation qui arrive, et je trouve que c'est génial, 10 ans après, de te dire, ok, on va pas réinventer, parce que comme tu disais, ça part de la data, mais de compléter et de se dire, maintenant c'est possible, avant c'était Maintenant c'est possible. Eh ben c'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc des nouveaux use cases novateurs. Donc nous, notre troisième pilier, c'est quoi? C'est de se dire, pour pouvoir adresser des nouveaux use cases IA, il va falloir beaucoup de data pour entraîner cette IA. Et donc ça tombe bien, parce que la data, c'est notre métier historiquement. Donc l'idée, c'est de se dire effectivement, on va avoir besoin de produire, d'avoir des socles de données hyper fiables et très bien structurés pour que l'IA, du coup, derrière, soit elle aussi fiable. C'est vrai que j'entends beaucoup de discours IA, etc. Et bien évidemment, c'est le sujet du moment. Par contre, j'entends très peu le sujet data, qui est quand même très dangereux. Parce que du coup, ça veut dire que tu confies de l'intelligence, mais sur quoi? Sur quoi? Ouais, tout à fait. Ok, je comprends bien. Alors, ce qui est vertueux, si tu veux, c'est que pour pouvoir produire cette data pour l'IA, on va utiliser l'IA, potentiellement. Donc, l'IA accélère l'IA. Donc, IA, data, IA. Ouais. Okay. Et en fait, ça fait une espèce de cercle vertueux comme ça, où finalement, grâce à l'IA, on produit plus vite et de manière plus fiable de la data. Ouais. Et la data, ensuite, est, elle, utilisée pour entraîner l'IA.
à destination de Ce qui est complètement logique et qu'on arrive à un moment de la business intelligence qui est encore plus intéressante. Ça enrichit des belles discussions de passion, non, chez Trees, un peu, entre consultants, non? Il y a beaucoup d'enthousiasme. Ouais. Et il y a de la prudence aussi, et de la lucidité sur le fait que nous, on a vraiment envie d'embrasser la technologie, de se l'approprier, mais en même temps, on veut garder notre expertise. C'est-à-dire que faut pas se leurrer, on va pas donner les clés du camion à l'IA. On veut l'utiliser pour ce qu'elle fait de mieux. En revanche, pour moi, tu vois, il est hors de question que demain, on se dise, bah, tel strate de consultant ne sait plus faire ça manuellement. On saura toujours faire les choses manuellement, mais par contre, c'est sûr que là où on peut être accéléré, on accélérera avec notre regard critique et surtout copilote, c'est-à-dire on lâche pas le volant. Ouais. On est à côté, le copilote nous aide, nous aiguille, accélère, mais il prendra pas les décisions pour nous et surtout on va être garant de ce qu'on délivre au client. Je trouve que c'est l'IA qui porte le mieux son nom d'ailleurs. Moi, je suis complètement en phase avec le nom. Ça veut dire qu'on va devoir faire d'autres vidéos sur ces sujets. Je pense qu'on n'a pas fini d'en parler. Je te donne rendez-vous dans le prochain épisode. Avec plaisir. Salut Arnaud. Salut Henri, ciao. Ciao.